Yannick Anctil est là pour la chronique livre. Et Yannick, tu veux nous parler d'entreprises qui des fois se mettent à déraper, puis quand tu es au centre de ça. Là. Et pas un petit dérapage. En fait, cette semaine, le livre s'adresse en apparence aux entreprises. C'est un peu vrai, mais c'est un livre qui va faire beaucoup de bien à des employés. C'est un livre dont les principes peuvent être appliqués. D'ailleurs, la dernière section nous permet d'appliquer les principes contenus dans le livre à notre vie personnelle. Mais parlons d'abord justement des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui sont parfois aux prises avec des situations épouvantables. Tu sais, des entreprises à qui on prédit les pires catastrophes, on voit que ça s'en va, ça dérape, ça s'en va nulle part, où on dit ça va fermer. À terme, là, dans le meilleur des cas, là, ça va durer encore 2 ans, 3 ans, mais c'est clair que ça va fermer. Et en désespoir de cause, souvent, on va lire des livres, on va souvent engager des consultants, des firmes en disant, là, venez nous aider, il faut redresser ça, un des aspects de l'entreprise, parce que vraiment, ça fonctionne plus. Et c'est ici que les 3 lois de la performance entrent en jeu et viennent prouver que dans les pires situations où tu penses qu'il n'y en a pas de solution, c'est terminé, on peut réécrire l'avenir d'une entreprise. Et c'est de Steve Zaffron et de Dave Logan. Ce sont des consultants en organisation d'entreprise. Ils ont travaillé auprès de centaines d'entreprises, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé pour des entreprises de partout dans le monde et ça donne vraiment une perspective assez intéressante. Je vais vous nommer rapidement les 3 lois. On va se débarrasser de ça parce que ce qui est le plus intéressant dans le livre, ce sont les cas. Alors, les 3 lois, la première loi, le rendement des gens va de pair avec leur perception des situations. Là, Luc, je savais très bien que je te toucherais avec ça. C'est, en fait, là, en langage clair, c'est de se mettre à la place de l'autre. Combien de dirigeants d'entreprise vont dire, regardez, nous, là, on est dans une situation critique. Comme dirigeant, on a une perception, mais combien de dirigeants vont se dire quelle est la perception de nos employés? Et cette perception-là des employés, c'est à partir de quel vécu? À partir de quel environnement de travail? À partir de quel environnement personnel? Alors, ça, c'est la première loi. La deuxième loi, la façon de percevoir la situation prend naissance dans le langage. Et là, c'est une section qui concerne beaucoup le non-dit. Il y a un cas intéressant, j'y reviendrai peut-être tantôt, mais d'une entreprise familiale où, à un moment donné, le fondateur n'est plus là pour X raisons et entreprise familiale égale beaucoup de non-dits. Donc, comment faire cracher le non-dit? Et on s'attaque très peu souvent à ça. Et finalement, la troisième loi, le langage axé sur l'avenir transforme la façon de percevoir les situations. À quoi va ressembler notre entreprise si on fait rien? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour notre entreprise? Et là, c'est pas pas seulement aux patrons de guider ça, c'est de demander aux employés de le faire également. Mais je veux dire, une affaire, ça ressemble un peu au principe du chien qui court après sa queue, parce que l'aspect numéro 3 revient au numéro 1 aussi. Ta perception va être beaucoup... Tu sais, mettons que tu es dans une entreprise qui... On parle... Prends n'importe quelle entreprise, là. Tu parles jamais d'avenir, tu sais pas trop, c'est toujours nébuleux, c'est tout ça. Ouais. Ça va être quoi la perception de tes employés quand tu vas leur passer un message? C'est ça. En fait, je vais te donner un cas concret. OK? Je te parle de la société Lonmin, société minière britannique, qui est cotée en bourse, 25 000 employés. Et ils sont postés un peu partout, particulièrement en Afrique du Sud. Et là, eux vivent une situation, on parle de 2005, épouvantable. Les mineurs, 1000 mètres sous terre, remontent à la surface quand il fait noir. Alors, dépression, mais beaucoup de cas de drogue, alcool. Sur 25 000 employés, tenez-vous bien, 25% de ces employés sont séropositifs, fréquentent des prostituées. Et là, on parle de quelque chose de majeur. Santé et sécurité, oubliez ça, 16 morts dans la dernière année, 67 décès du sida. Là, il y a une espèce de guerre raciale. On est vraiment sur un baril de poudre parce que les Noirs ont les pires jobs dans cette société-là. Évidemment, là, ce que personne veut faire. Les Blancs, on les postes importants. Et le syndicat des Blancs, parce qu'il y a une espèce de syndicat parallèle, réussit à obtenir tout ce qu'il veut. Mais les Noirs voient ça. Alors là, tout le monde est désabusé. Un beau climat, un beau climat. Alors tout le monde sait que ça va éclater. C'est coté en bourse. Donc Lonmin envoie un gars, Brad Mills, qui est PDG, et qui va arriver là avec des méthodes pas très compliquées, mais que personne n'a jamais appliquées. Première chose qu'il fait, il va convier une espèce de meeting d'employés. Puis là, ils sont plusieurs milliers dans cette division-là précisément.
Il dit, OK, on va faire le meeting dans le village où vous habitez. Il n'y a jamais un cadre de l'entreprise qui est allé voir ça. OK, ce village-là. Ils ont pris la discothèque de l'endroit parce que c'est le seul endroit qui fait contenir autant de gens, là, cette salle-là. Et là, il a dit, vous allez vider votre sac. C'est quoi qui accroche, là? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et là, ils ont pris en note. Ça se fait. Habituellement, là, on l'a déjà vu. 3 jours plus tard, ils sont sortis. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est là qu'est la différence et c'est pour ça que je disais que ça va faire du bien aux employés, ce livre-là. À un moment donné, quelqu'un a dit, écoutez, là, on dort dans des cabanes, on est entassé 16 là-dedans, dans des chambres vraiment petites. Lui, il dit, OK, moi, je vais venir coucher ici, là. Je veux comprendre. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là que les employés se sont dit, oh, attends un peu. Ben, premièrement, on dit, il viendra jamais. Et les cadres voulaient pas y aller. Ils ont dit, oui, vous allez venir, on va passer des nuits ici. Et là, ils vont nous faire la peau, là. On est des blancs et tout ça. Quand ils sont arrivés là, les Noirs avaient posté des gardes pour être certains que ces gars-là allaient être protégés. Personne n'a jamais rien demandé. Et là, je donnerai pas tous les détails, mais il s'est dit, OK, vous avez déballé votre sac, on comprend votre réalité, on prend des engagements envers vous. Maintenant, si on fait rien, si personne fait rien, ça va être quoi l'avenir de l'entreprise? Et là, les employés se sont mis à dire, écoute, dans 2-3 ans, on ferme. Nos enfants auront pas de job. Ceux qu'on a envoyés aux études auront pas d'emploi. Les gens vont continuer à décéder. Il y avait énormément de cas de maladies, d'accidents au travail. Et là, pire catastrophe. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez comme entreprise? Ben, on aimerait ça être une référence. Et là, les réponses doivent venir des employés. Et finalement, ils ont pris des engagements. Les patrons ont signé. Les employés ont signé. Et ça s'est fait. On a réduit beaucoup, on a amélioré énormément la santé de l'entreprise. Là, ce que tu nous cites comme exemple, c'est extrême, là. Mais y a-tu quelque chose là-dedans qui peut s'appliquer à PME ou à la quincaillerie du coin? Ben, c'est exactement ce que... En fait, là, je suis toujours le premier à dire, on nous cite des exemples de grosses industries. Je suis pas d'accord avec ça. Dans le cas de ce livre-là, je suis parfaitement d'accord parce que c'est beaucoup plus difficile d'apporter les changements qu'ils ont apportés dans de grosses entreprises que dans une PME de 15 employés. Mais c'est la même recette, pareil. C'est la même recette. S'il y a pas, si tout le monde tire pas dans la même direction et voit pas son rôle de manière complémentaire, écoute Michel Therrien. Qu'est-ce qu'il a dit encore hier après les matchs de la fin de semaine? Oui. Et pourtant, on a la même équipe l'année passée, ou à peu près, là. Oui, T'sais? mais la direction a changé. Et dans ces cas-là, on permet aux employés de donner leur opinion, d'amener des idées. Les meilleures idées viennent jamais des patrons. Jamais des patrons. J'ai eu 12 employés, c'est pas moi qui avais les meilleures idées, c'était la caissière, c'était le commis, l'étalagiste. Mais il fallait leur donner l'occasion d'exprimer leurs idées. C'est eux qui sont dans le day-to-day, qui sont vraiment sur le terrain, qui parlent aux clients. Principe du modèle japonais, ça, mon vieux. Ben oui, ben en fait, là-dedans, on en cite également. On cite Reebok, elle est nulle part. Ouais. On cite cette entreprise familiale où le fondateur avait une vision. À un moment donné, accident cérébral, le gars est plus fonctionnel, les 3 fils sont là, mais il n'y a plus de direction. Alors, les gars s'en vont comme des poules pas de tête. Alors là, il y avait beaucoup de non-dits, il a fallu faire cracher ça. Vraiment, c'est une méthode intéressante et j'invite les employés à lire ça, pas juste les patrons, parce qu'il y a quelque chose à travailler là, j'ai l'impression que c'est un livre qui sort un petit peu des cadres habituels. Steve Zaffron, Dave Logan, les 3 lois de la performance. Aux éditions Un Monde Différent. Et en dehors du management, M. Anctil, là, ce qu'il faut retenir toujours et fondamentalement dans tous nos rapports avec les gens, c'est que au lieu de vouloir toujours chercher à conforter nos opinions avec celles des autres, quand tu les confrontes, puis dans le respect, là, ceux qui pensent pas comme toi, là, c'est d'eux dont tu as besoin d'envie. Ceux qui pensent comme toi, là, ils vont juste t'amener à aller dans le poteau de téléphone si tu t'en vas dans le poteau. Effectivement. Et ça, c'est vrai pour le management, mais c'est vrai pour n'importe quoi. Ben, je lisais une grande entrevue du maire Labaume avec Régent Tremblay en fin de semaine et il disait, moi, je suis pas le meilleur gars au monde, mais je m'entoure des meilleurs. Et à un moment donné, j'ai dérapé, je me prenais pour un autre. Mes amis du quartier pauvre, parce qu'il lui a rencontré ses amis d'enfance, il disait, là, tu commences à être plate. Il dit, oups. Ah ouais. Et il dit, pendant 6 mois, j'ai dérapé, puis je peux te dire quels 6 mois c'était. Elle est, oh mon Dieu, OK. Alors, lui, il dit, moi, j'ai des amis de semaine, des fréquentations, des gens importants. La fin de semaine, c'est mes vrais amis, puis c'est eux autres qui me ramènent par terre. Très, très bonne entrevue. J'ai été vraiment ravi de lire ça. Très franc également. Et c'est un peu ça que ça dit, t'as des gens qui viennent te brasser un peu, là, t'sais. Salutations,